C'est très bien que la culture se rouvre. Je comprends que les dominants aient peur de la culture. Voltaire disait un peuple qui réfléchit, c'est un peuple qui peut désobéir. Donc la culture est une façon de réfléchir, ça fout un peu les jetons à tout le monde. Et les dominants, qu'ils soient politiques, religieux ou marchands, surtout marchands, n'aiment pas tellement que les gens se questionnent. Et c'est une façon, un musée, un tableau, un film, un bouquin, c'est une façon de se questionner et de mieux comprendre le flou de la réalité, surtout en ce moment, qui est un petit peu flou comme ce qui se passe. L'accès à la parole des citoyens est vraiment tout à fait dénié, et ça je trouve ça très dommage. Voilà. Que les gens ne respectent pas. Oui, De Gaulle en 10 ans a fait 5 référendums, donc c'est d'ailleurs dans la Constitution, c'est l'article 2, je crois, vous êtes spécialiste. Ça risque d'être 2 ou 3, qu'on doit faire des référendums pour chercher faire passer les choses importantes. C'est par-dessus pour une partie des référendums, par-dessus la tête du Parlement. Là, il faut l'accord le Parlement à 4e public, mais enfin bon, il y a eu quand même eu 5. Et puis au 5e, ils n'étaient pas d'accord, ils s'est barré. C'est assez élégant quand même. Donc voilà. Voilà, c'est ce que je regrette un peu. On est sollicité en tant que consommateur 10 fois par jour, 100 fois par jour, et en tant que citoyen, une fois tous les 5 ans. Et puis si on n'est pas content, on ne peut pratiquement pas intervenir. Et surtout, vous ne votez pas, vous voulez pas voter. Non, je vote pas. C'est pas que je ne veux pas voter, c'est que cette façon de faire la politique, je ne la comprends pas. Vous voteriez pour un référendum ? Oui, il y aurait des référendums, je voterais. Et pas pour les élections. Je voterais pour des idées, mais pas pour des hommes. Les hommes me font peur, mais des idées, oui, j'aimerais bien avoir mon avis sur l'écologie, j'aimerais bien l'exprimer. Mais on pourrait technologiquement le faire. Encore une fois, comme consommateur, on est sollicité non-stop. On pourrait vraiment être sollicité sur Internet très rapidement, etc. Adieu les cons, ça pourrait être un slogan pour la présidentielle l'année prochaine. Que vous redoutez. Mais les cons, c'est comme les trains. Un con peut en cacher un autre, il faut se méfier. Et j'ai un peu la pétoche, effectivement, de ce qui arrive. Ouais. La pétoche de la présidentielle à venir. De comment la crise a été gérée. J'ai l'impression que c'est petit bonheur la chance. Il n'y a pas vraiment de stratégie. Il y a une conviction algorithmique de l'économie de marché qui en fait fait fondre la planète. Avec l'épidémie est un des paramètres qui nous induit qu'on est en train de se tromper, mais a priori ceux qui dirigent sont accrochés à ça. Et ça me fait peur. Voilà. La première fois que j'ai eu le droit de voter, c'était entre Chirac et Mitterrand. Il y en avait un qui était Premier ministre quand j'étais à l'école primaire, ça me paraissait être un dinosaure, c'était Chirac. Et puis il y en avait un qui était ministre de la Justice et de l'Intérieur. Quand mon père était appelé en Algérie, il m'a dit ce mec-là était au courant de ce qui se passait. Donc j'avais une méfiance assez légitime par rapport à ces personnages, aux égos disproportionnés, assez fascinants d'ailleurs. Et ça me fout les jetons, donc dans le doute, je me suis abstenu, je m'abstiens souvent.